Bonjour, alors aujourd'hui je me prépare avec vous. Ça sera assez simple. Je vais pas faire un maquillage très élaboré, mais j'ai envie d'utiliser ma palette Meet Matte Nude de The Balm, qui est une palette de mat et qui est vraiment de très bonne qualité, mais que j'utilise pas assez. Mais on va commencer par le teint parce que ça mérite. Et j'ai bien envie d'essayer, parce que je m'en sers quasiment jamais, de la base de teint de chez Paul & Joe. Donc c'est une base de maquillage protectrice en teinte 02. Mais je pense pas que la teinte joue un rôle ici. J'ai bien envie de voir si elle va vraiment faire son rôle de base. À savoir de prolonger le maquillage, même si je vais pas avoir une journée transcendante. Ah, elle a une odeur pas désagréable. Je serais bien incapable de vous la décrire. C'est assez frais, c'est plutôt sympa. Et alors moi, le fond de teint, toujours, s'estompe en premier au niveau du nez. Donc je suis curieuse de savoir si elle va être efficace à ce niveau-là. Bon, en tout cas, clairement, la teinte, il n'y a pas de teinte, quoi. Ça rend la peau un tout petit peu collante, ce qui laisse penser que ça va permettre au fond de teint d'adhérer un peu mieux à la peau. On verra. Pendant qu'on parle de fond de teint, je vais utiliser celui de Make Up For Ever. C'est le HD, non pas le Ultra HD qui est sorti après. En fait, celui-là, je l'ai acheté juste au moment où le Ultra HD sortait et du coup, il soldait les anciens. Et j'ai entendu pas mal de personnes dire qu'ils préféraient l'ancien, celui que j'ai. Et moi, je l'aime bien, je l'aime beaucoup celui-là. Donc j'en mets à peu près une pompe et demie. Et je vais l'estomper avec toujours mon pinceau de chez Marc Jacobs. Et donc je vous disais, j'ai pas vraiment une journée un peu chargée mais pas transcendante, dans le sens où cet après-midi j'emmène ma fille au poney, ainsi que demain matin au passage, ça commence à faire beaucoup. Ensuite on fonce chez l'emmener à l'anniversaire d'une copine. En fait c'est l'anniversaire de la fille d'une copine à moi, mais du coup elles sont copines, elles ont le même âge, c'est sympa. Et ensuite, soit avant, en fin de matinée si j'ai le temps, il faut vraiment que je me penche sur les valises parce que j'ai deux de mes enfants qui partent en colo dans une semaine. Et du coup, faut que je fasse leur valise, quoi. Alors vous savez, il faut noter tous les noms et toutes les étiquettes. Et donc voilà ce qui donne ce fond de teint. Il a une couvrance moyenne, donc j'en ai pas mis énormément. Peut-être bien qu'on pourrait arriver à plus de couvrance, mais j'aime pas mettre beaucoup de fond de teint. Je l'aime bien, au niveau du port du nez, il se place plutôt joliment, même si j'ai pas utilisé de combleur de pores. Non, il est sympa ce fond de teint. Mais en même temps, vous pouvez plus l'acheter. Mais je serais curieuse de savoir si vous l'avez, ce que vous en pensez, et si vous avez le Ultra HD, est-ce que vous l'aimez bien ou pas? Ça m'intéresse. Parce que peut-être que quand j'aurai fini celui-là, j'achèterai le Ultra HD. Cela dit, je suis pas vraiment prête de l'avoir terminé, loin de là. En ce moment, je tourne avec 4 fonds de teint. Je crois, oui. Donc il y a celui-là, il y a la CC Crème de It Cosmetics, qui a un SPF 50 et qui est vachement bien. Il y a le Naked Skin d'Urban Decay que j'ai quasiment terminé. Et le Born This Way de Too Faced. Voilà. Donc du coup, en fait c'est les 4 que j'ai qui sont en teinte, dans ma teinte d'hiver. J'ai pas de bouteille en full size dans ma teinte d'été, mais par contre j'ai plein d'échantillons d'un fond de teint Dior qui est dans ma teinte d'été. Mais genre j'ai l'équivalent d'au moins une bouteille, voire peut-être deux. Donc il y a vraiment de quoi faire.
J'ai aussi plein d'échantillons d'une bébé crème bronze, non GG crème bronze, je sais pas quoi là de L'Oréal. Dans ma teinte d'été, j'ai de quoi faire en échantillon, parce que de toute façon les échantillons, moi c'est toujours ma teinte d'été, au mieux. Ah, il y a le chat qui se ramène. Ah oui, donc là le correcteur que j'utilise c'est le Boeing de Benefit, dans la teinte 01, et je l'ai aussi bientôt terminé. Et celui-là, je l'utilise tous les jours sur le nez, le menton, là, comme vous avez vu, les imperfections que je peux avoir, etc. Et au niveau des yeux, je l'utilise quand j'ai envie d'un maquillage naturel parce que c'est vraiment la couleur, ma couleur, quoi. Quand je veux un truc un peu plus illuminant, un peu plus voyant, quoi, j'utilise le correcteur Naked d'Urban Decay parce qu'il est vraiment clair. Même, enfin, si je le rachète, je le rachèterai en moins clair quand même. Parce que là, il fait vraiment les yeux très illuminés, on va dire. Mais là, aujourd'hui, on va faire naturel. Donc voilà. Je vais mettre une base à paupières. Je vais prendre la anti-âge de la Primer Potion là, de Urban Decay. Que j'aime, sans plus, j'ai envie de dire. Je la rachèterai pas celle-là. Si j'avais un jour, j'en viens à un bout, ce qui n'est quand même pas demain la veille, parce qu'il y a de quoi faire. Mais c'est pas ma préférée. J'ai celle de Laura que j'aime bien, que j'aime mieux. Et puis j'ai un pen pot là de MAC en pen curly, qui est vachement bien. Ça n'empêche pas complètement les fards de Niaigré, quoi. Mais bon, je l'utilise. Ensuite, je vais poudrer avec la poudre de chez Sephora, là. Comment elle s'appelle? La Beauty Amplifier, qui est vraiment bien. Qui floute vachement les pores. Qui matifie bien. Et c'est surtout son action sur les pores qui est impressionnante. Voilà. Ensuite, je vais utiliser ma palette Chicaton et en particulier le Hoola pour bronzer. Le voici, le voilà. Là. J'hésite encore pour le blush. Pour le bleu, j'hésitais avec un des fards de la palette là, Chicaton, mais en fait, je vais prendre mon blush de chez Becca, le Flower Child. Qui est de cette couleur qui est très jolie, mais qui est poudreuse. Et comme highlighter, aujourd'hui je vais utiliser celui de Jelly Pong Pong qui s'appelle Glow Getter, qui est un highlighter crème, liquide même. Vous voyez, je m'en suis bien servi et que j'aime beaucoup parce qu'il donne un highlight assez naturel. Donc voilà, et je le peins sur ma figure. Et j'estompe au doigt tout simplement. On va pouvoir passer aux yeux. Avec donc cette jolie palette, ils en ont sorti une deuxième version qui s'appelle Meet Matrimony, je crois. Qui me fait un peu de l'œil, je vous avouerai. Le jour où j'ai une bonne occasion de l'acheter, je pense que je le ferai parce que vraiment la qualité des fards est vraiment bonne. Je vais vous faire quelques swatchs, tiens, pour vous montrer. Regardez ce beige là. Vous avez vu? C'est quand même pas mal, hein? Ils sont vraiment impressionnants, je trouve, ces fards. Ils s'estompent très bien.
Donc du coup, j'avais pas du tout prévu de faire des swatchs, je me retrouve avec de la poudre partout, c'est pas grave. Donc on va faire un truc assez naturel, avec dans le creux de paupière, on va mettre le Mat Abdoul, là, celui que je vous ai swatché ici, qui est un peu gris. On va mettre ça dans le creux de paupière. Je vous zoome un peu peut-être. Tac. Alors, le seul truc, c'est qu'ils sont poudreux quand même. Regardez. Là, ça a pris quand même pas mal de poudre. Mais à part ça, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. La taille des fards est franchement généreuse. Donc il faut y aller doucement quand même. Dans le sens où il faut partir avec une petite quantité de fard, parce que sinon ça va être très très difficile de se rattraper derrière, vu qu'ils sont très pigmentés. Voilà. Dans le coin externe, je vais aller sur la teinte un petit peu plus mauve là, qui s'appelle Matte Hung. Hier avec mes enfants, on a été voir le spectacle d'Aldebert, je sais pas si vous connaissez. On connaissait déjà, nous on avait déjà 2 de ses CD, et on est assez fans. C'est un chanteur pour enfants, mais qui est pas du tout niais. Franchement, les parents étaient aussi autant à fond que les enfants hier au concert. Les paroles sont pas niaises du tout, les rythmes sont très très entraînants. Il est super, et le spectacle était vachement bien. On était ravis, en plus on a réussi à faire dédicacer notre CD à la fin. Franchement, on était très contents. Vous connaissez? Si vous connaissez, dites-moi. Aldebert. Je pense qu'il mérite d'être plus connu que ça. Et en plus, là c'était sur son 2e CD qui s'appelle Enfantillage 2. Et sur CD, il fait des duos avec Claire Kame, avec Benabar. Dans le milieu, il est quand même assez connu. Mais j'ai l'impression que par le grand public, il n'est pas énormément. Sur la paupière, je vais mettre le blanc cassé là, le Matte Malloy. C'était un concert en live, il y a 4 musiciens sur scène. Et là, il disait, il en est vraiment à la fin de ses représentations de ce concert-là. Il a fait plus de 300 représentations, ça fait 2-3 ans qu'il est sur la route là. Là, il lui en reste une dizaine seulement. Et il va bientôt sortir, enfin bientôt, avant la fin de l'année quoi, il va sortir un Enfantillage 3. Et après, il repartira en tournée. Et je pense que si on a l'occasion, on ira voir. En tout cas, on achètera le CD, ça c'est clair. Je vais mettre le même fard dans le coin interne pour illuminer. Et pour le ras de cils inférieur, je vais reprendre cette couleur-là, mais vous voyez, avec un tout petit pinceau. Et je vais plutôt le concentrer sur le coin externe. Est-ce que je fais un petit trait de liner avec une poudre? Je pourrais, pendant qu'on est là. Donc je vais prendre un pinceau à sourcils, un pinceau à liner et la teinte la plus foncée, là ici, qui s'appelle le Matte Wood. Et ça va pas vraiment être un trait de liner, c'est juste pour intensifier le ras de cils. Je suis pas très liner moi.
Je trouve que ça me va pas, parce que je trouve que déjà j'ai pas beaucoup d'espace de paupières. Si en plus je m'amuse à faire un trait de liner, on voit plus rien, ça me rapetisse les yeux, enfin je trouve que ça me va pas. Donc en général je me contente de faire un truc dans ce genre là. Et vous voyez entre les deux yeux là, en fait on voit pas vraiment qu'il y a un trait de liner, mais, mais la frange de cils paraît plus épaisse en fait. Et plus noire, enfin voilà. En plus, c'est plus rapide à faire, ça demande beaucoup moins de talent. Et ça m'arrange bien. Bon, voilà pour les yeux. Je fais mes sourcils et le mascara hors caméra et je reviens. Donc j'ai fait mon mascara et mes sourcils. Les sourcils, je les ai fait avec le Arch de Hourglass dans la teinte Dark Brunette. Et aujourd'hui, je vais utiliser celui de Je mets Maybelline dans la teinte 342 Mauve Mania. C'est dans la gamme Color Sensationnel, qui est donc un mauve. En ce moment, je peux vraiment pas porter des rouges à lèvres liquides, j'ai les lèvres extrêmement sèches. Je sais même pas si je devrais porter un rouge à lèvres tout quoi. Je mets pas mal de baume. Et quand je mets du rouge à lèvres, j'essaie d'en trouver qui sont assez hydratants. Celui-là l'est au moins les premières heures parce qu'il finit par se matifier de plus en plus au cours du temps. Ce que d'habitude j'aime bien. Mais en ce moment, il me faut vraiment un truc bien hydratant. Donc je pense que je vais rajouter du baume dans la journée. Mais les premières heures, en tout cas, il est très confortable. Enfin, quand il devient mat, il devient pas inconfortable. Il devient mat, donc moins hydratant. Mais je l'aime beaucoup, hein, franchement, il est très bien. C'est le seul de cette gamme que j'ai. Mais je m'interdis pas d'en acheter d'autres, surtout que ils sont plutôt très bons, j'aime bien. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Et je vous dis à bientôt, au revoir.